chouchouates, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce jeudi 26 novembre pour votre petite guidance du jour. Donc moi je viens de terminer ma journée. Voilà, on est en toute fin d'après-midi, le 25, et je vous fais donc la guidance du jeudi 26 novembre. Donc je suis un petit peu fatiguée là, je pense que ça doit se voir. Je commence à avoir des cernes. J'ai passé la journée sur mon guidebook pratiquement, puisque j'avais aussi 2 consultations. Donc voilà, j'ai essayé de tout combiner comme il faut pour mon emploi du temps, mais bon, ça s'est pas trop mal passé dans l'ensemble. Donc je suis debout parce que j'ai pas trop bougé aujourd'hui. J'avais le cul posé sur la chaise et là je m'étire. Voilà, j'en profite d'être avec vous pour bouger un petit peu et puis être un petit peu debout là, parce que ça a été chaud là. Demain j'irai marcher un petit peu pour justement un peu me dégourdir les jambes, j'en ai besoin. Alors aujourd'hui donc comme d'habitude on va travailler avec le Singular Magic. J'ai envie aussi de travailler avec l'oracle l'absolu. Voilà, qui a été créé par Gabriel Leroy et Ange de Gaillard. 2e édition, et puis on terminera avec l'oracle des paroles arc-en-ciel. Voilà, 2e édition aussi. Allez, allons-y. Hop, ça je vais le poser là. J'essaye de faire attention parce que j'ai pas beaucoup de place. J'ai encore changé d'angle. Voilà, comme ça vous aurez fait le tour. J'ai peut-être moins de lumière, donc j'espère que vous verrez bien quand même. C'est un petit peu tamisé. Voilà, c'est le matin quand on se réveille. Quand vous allez vous réveiller jeudi matin, ça ira bien, je pense. Allez, on va regarder ce que nous dit notre petit Singular Magic aujourd'hui. J'ai des projets concernant la suite du Singular Magic. Vous le savez, ça je vous en ai parlé. Mais j'ai encore autre chose qui est venue dans ma petite tête. Voilà, on verra ce que ça donne. Ah, elle s'est retournée. Carpe diem. Alors, ce jeudi 26 novembre, mes amis, on vous parle de vivre l'instant présent. Carpe diem, on a le sablier, on a l'œil comme ça qui observe. On vous demande d'observer ce qui vous entoure en fait. Voilà. Le temps, c'est quelque chose qui n'est pas défini. C'est l'homme qui lui a appliqué des règles pour pouvoir vivre sa vie et établir des règles sociales, etc. Mais là, on vous dit de vivre l'instant présent. Surtout, n'ayez pas les yeux, la réflexion trop portée sur un avenir qui est incertain pour le moment. Et ne regardez pas trop en arrière non plus, parce que ce n'est pas quelque chose qui va vous servir. Restez le dos tourné à l'avenir, regardez vers le passé et ne pas s'intéresser au présent. On vous dit que ce n'est pas quelque chose de bon, de constructif et qui va vous apporter quelque chose sur votre parcours. Là, vraiment, pensez à vivre l'instant présent. Voilà, on n'est pas demain, on n'est pas hier, on est aujourd'hui, donc je dois me centrer et vivre ce que j'ai à vivre d'abord aujourd'hui avant de vivre ce que je dois vivre demain. Et ce que j'ai vécu, eh bien c'est derrière moi. Voilà un petit message intéressant. Alors je pense qu'on va en piger une autre. Pour voir un peu, il est toujours en précommande, il en reste quelques-uns. On m'a posé la question, je crois qu'il m'en reste une bonne vingtaine encore. Voilà, et donc il est en précommande encore pour le moment, normalement jusqu'au 15 décembre, à moins que les 20 partent avant, mais sinon ce sera, comme annoncé au départ, jusqu'au 15 décembre. Voilà, puisque c'est dans la limite de 100 exemplaires. Comme on m'a reposé la question, je le reprécise. Allez. Qu'est-ce qu'il va nous dire le Singular? En plus de Carpe diem. Donc là, j'ai coupé. Ah, l'artiste. Elle est jolie cette carte. Alors, Carpe diem, l'instant présent. Essayez de vous connecter à l'artiste intérieur qui est en vous. Je pense qu'il y a quelque chose à développer à ce niveau-là. Ce jour,
ce jeudi 26 novembre, va être important pour votre créativité. Vous allez devoir laisser parler votre artiste intérieur. C'est quelque chose qui va vous faire du bien, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Vous avez certainement un don à développer. Ça commence maintenant. Maintenant, dans l'instant présent. En fait, ça va vous permettre de vous ancrer, de vous centrer, d'être créatif, de retrouver votre créativité. Si vous arrivez à vous connecter à cet artiste intérieur, vous allez pouvoir entrer dans une expansion quelque part. L'expansion de vous-même. Donc ça, c'est assez intéressant. Ce sont deux cartes ensemble qui nous disent quand même un message important. Vous avez peut-être laissé de côté ces derniers temps votre artiste intérieur. Tout ce qui est créatif, tout ce qui est plaisir, etc. Je pense que c'est dû surtout à ce qu'on traverse. Et donc, voilà, on n'a plus trop envie de grand-chose. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Noël, si c'était pas pour mon fils, ma fille, mes enfants, etc., je ferais rien cette année. » Et non, en fait, on vous dit de garder quand même un petit côté magique, un petit côté créatif. Pourquoi pas penser justement à commencer à créer des petites choses avec vos enfants, par exemple, si vous avez des enfants, pour Noël. Vous pouvez faire des choses vous-même, en fait, des décorations en papier ou en carton, ou voilà. Essayez de vous reconnecter un peu à cette magie que vous avez en vous, parce qu'on a tous quelque chose de créateur en nous. Y a des gens qui me disent « Ah mais non, mais ça c'est pas vrai ». On a tous un petit truc, certains vont savoir très bien cuisiner, d'autres vont dessiner, d'autres vont peindre, et il ne s'agit pas de le faire d'une façon parfaite, il suffit de le vouloir, en fait, d'avoir envie. Moi j'ai plein de jeux où l'art n'est pas parfait, et pourtant ils font partie de mes jeux préférés. Donc c'est pas la perfection qu'on va chercher, c'est le fait de créer quelque chose qui va faire du bien, parce que ça va nous permettre justement de nous concentrer sur autre chose, et c'est porteur. Voilà ce que je reçois en canalisation. Se concentrer sur quelque chose à l'instant présent, créer quelque chose ou co-créer avec quelqu'un quelque chose, participer à un projet créatif, quel qu'il soit. Ça peut être de la couture, puzzle, dessiner, peindre, faire de la cuisine, comme je vous disais, faire la cuisine, jouer de la musique, bricoler. Mais ça peut être tellement de choses, en fait. Tout ce qui est créatif. Voilà. Artistique, mais pas forcément. Décorer sa maison, on peut pas dire que ce soit vraiment artistique, mais ça fait partie quand même de la création, et donc oui, ça vous connecte à votre artiste intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est très très important, puis alors je le ressens très 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 fort. Vous avez oublié un peu la magie de la vie, et c'est certainement lié à tout ce qui se passe. Voilà, il y a eu beaucoup d'isolement, beaucoup de difficultés financières, beaucoup de tracas de toutes sortes, selon le secteur d'activité dans lequel vous travaillez. Voilà, donc là on vous dit, on ne peut pas oublier, on ne peut pas laisser de côté. Simplement, essayez quand même dans tout ce brouhaha de retrouver votre artiste intérieur et de le faire sortir d'une manière ou d'une autre. C'était un gros message. Allez, on va voir tout de suite avec le magnifique oracle l'absolu. Qu'est-ce qu'il est beau cet oracle. J'aime beaucoup le premier, mais j'adore le deuxième en fait. Je les aime tous les deux. Et comme il y a des différences, de toute façon, je me servirai des deux. Voilà. Allez, on y va. Donc on va couper et on va en tirer une là aussi. Et on a le... Ah ben, alors là, regardez. On a la carte du passé. Vous voyez, on a la carte du passé, c'est ce que je vous disais. Donc là, on a des mots-clés, on a la nostalgie, on a l'ancrage, on a le regret et l'expérience. Alors, justement, votre passé, c'est marrant hein, quand même. Regardez. De sablier. Donc, le passé... c'est quelque chose d'essentiel dans votre vie puisque ça vous a aidé à devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Le passé, on doit se servir des expériences du passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs à l'avenir. Ça nous sert en fait, évidemment. De ce côté-là, ça nous sert. Mais si on reste ancré dans le passé, ça nous dessert parce que ça crée des blocages et on n'avance pas. Donc il faut juste prendre dans le passé
ceux qui nous aident à avancer aujourd'hui. Prendre les expériences en tant que telles, que ce soit les échecs ou les réussites, ça nous sert de moteur pour la suite. Mais ne pas rester coincé en aucun cas dans le passé. Hein, voilà, donc là on vous remet quand même de nouveau les pendules à l'heure par rapport à ça. Et donc, laissez de côté un peu tous ces événements passés, donc le premier confinement, ce qu'on vit aujourd'hui qui va durer encore quelques temps, c'est un petit peu flou encore tout ça. Mais voilà, servez-vous de ça, faites-en une force, développez ce que vous ressentez, essayez de le transformer en énergie productive. C'est compliqué parfois. Je le sais, certains d'entre vous vont me dire « Ah ouais, mais c'est facile à dire, mais rassurez-vous, je suis dans le même cas que vous. Voilà, j'ai l'air comme ça, souriante, toujours, tout va bien, etc. Mais ça, c'est ce que vous voyez à l'écran, parce que je vais pas pleurer. Je veux dire, le but, c'est que vous alliez bien. Moi, c'est mon métier, hein, de faire que les gens se sentent bien. Je veux dire, je suis thérapeute holistique quand même à la base. Mais c'est pas toujours tout rose, hein, voilà. Donc, je comprends aussi, rassurez-vous. Et puis, c'est pas facile pour moi d'appliquer mes propres conseils. Donc, voilà. Je comprends, je comprends. Allez, les petites paroles arc-en-ciel. Donc, on coupe. Et hop, on va en piger une. Ça parle tout seul. Avant toute chose, je me donne de l'amour. Vous avez oublié de vous en donner aussi de l'amour, certainement. Et ça commence par soi, l'amour. L'amour inconditionnel, c'est d'abord l'amour inconditionnel de soi-même avant d'en donner aux autres. Voilà, et en donner, et s'oublier complètement, c'est pas non plus la solution. Donc, pensez aussi chaque jour à avoir une pensée d'amour pour vous. Donnez-vous de l'amour, aimez-vous. Voilà, moi je me fais des câlins, vous savez, c'est une copine aux États-Unis. Je lui disais il y a quelque temps, ça me manque de pas serrer quelqu'un dans les bras, de pas serrer des mains, de pas embrasser, etc. Elle me disait, fais-toi des câlins. Attends, j'ai dit, comment ça? Hug yourself. Et donc, en fait, ben ouais, ils ont développé des trucs encore aux États-Unis. C'est toujours eux qui ont ce genre d'idées. Mais en fait, elle me disait de me prendre moi-même dans mes bras et de me serrer, en fait. Et rien que la pression, eh bien, ça permet d'évacuer les tensions, ça permet de se rassurer et ça permet de se donner de l'amour. Voilà, donc... ça peut vous sembler peut-être un peu farfelu, je veux bien vous croire, parce que c'est vrai que sur le coup, moi j'ai tiqué un peu. C'est pas pareil évidemment que d'être pris dans les bras de quelqu'un, mais c'est vrai que si on le fait régulièrement, je pense vraiment que ça a quelque chose de positif à la longue, quoi. Voilà, donc oui, parce qu'il y a cette fameuse pression. Et ça permet, je vous dis, de se rassurer, de se sentir aimé par soi-même, c'est important, de se sentir en sécurité, de reprendre confiance aussi, voilà, donc je termine là-dessus, ça a été une plus longue vidéo que d'habitude. Voilà mes amis, donc eh bien, écoutez, j'ai canalisé malgré un peu la fatigue je crois, mais j'étais contente de travailler avec ces trois jeux, je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Voilà, donc j'espère que cette guidance va vous apporter un petit plus dans votre journée. Moi, je m'échappe. Voilà, il est temps pour moi de me reposer pour cette fin de journée. Je vous retrouve demain, évidemment, pour votre guidance du vendredi. Je vous fais d'énormes bisous. Bon courage à tous pour la suite des événements. Moi, je vais pouvoir réouvrir mon cabinet, donc je suis très contente. Voilà. Ça va être encore toute une gestion parce qu'il va falloir remettre tout ça en route, caler les rendez-vous, recaler tous les rendez-vous qui avaient été annulés, enfin bon. Voilà, donc je vais m'occuper de ça aussi dès cette fin de semaine. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.